Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Et bonjour chers amis, content de vous revoir encore. J'espère que vous allez tous bien et vous me suivez tous. Je suis votre enseignant, M. Florent. Donc, prenez les dispositions scolaires. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon sur les leçons d'éveil, une leçon en SVT. Donc, prenez votre cahier des SVT, votre cahier de brouillon, votre fiche. Il peut y avoir une question que vous pouvez répondre sur la fiche. Bien. Notre leçon sera portée sur l'appareil excréteur. Donc, soyez attentifs. Je vais vous poser une question. Quel est le rôle des vaisseaux sanguins? On a déjà vu les vaisseaux sanguins. Quel est le rôle des vaisseaux sanguins? Oui, Paul, Jérémie, Glory, Serlia. Très bien, toutes les réponses sont justes. Les vaisseaux sanguins sont des tubes ou des canaux qui font circuler le sang dans notre corps. Très bien, j'espère que vous continuez toujours avec la lecture. Et qui peut citer les appareils dont dispose le corps humain? Qui peut citer 2 ou 3 appareils du corps humain? Oui, Koukel, Rosie, Willem. Très bien. Nous avons l'appareil digestif, nous avons l'appareil respiratoire, nous avons l'appareil génital mâle et femelle. Très bien. Nous avons l'appareil urinaire. Et aujourd'hui, nous allons voir l'appareil excréteur ou l'appareil urinaire. Nous allons voir l'appareil excréteur ou l'appareil urinaire. À la fin de la leçon, chacun de vous doit être capable de répondre aux questions posées sur la leçon. À la fin de la leçon, chacun de vous doit être capable de répondre aux questions sur la notion du jour. Très bien. Sans plus tarder, nous avons au tableau un appareil. Observez l'appareil qui est au tableau. Observez l'appareil. Nous avons l'appareil au tableau. Oui? Que vois-tu? Que vois-tu? C'est l'appareil
excréteur. Très bien. C'est l'appareil excréteur. Nous avons au tableau l'appareil excréteur ou l'appareil urinaire. Appareil excréteur ou urinaire. On appelle ça l'appareil excréteur ou urinaire. C'est un appareil excréteur ou urinaire. Très bien. Dans le mot excréteur, nous avons quel verbe? Le mot urinaire ou excréteur, nous avons quel verbe? Nous avons le verbe uriner. Très bien. Le verbe uriner. Et regardez l'appareil. Quelles sont les parties qui composent cet appareil? L'appareil excréteur est composé de quelle partie? De quoi? Qu'est-ce qui compose l'appareil excréteur? Oui? Qui voit? Très bien, Jérémie. Nous avons les reins. Il y a 2 reins. Très bien. Qui voit encore? Serlia. Nous avons la vessie. Très bien. Nous avons la vessie. Très bien. Nous avons, oui, et l'ensemble des veines, des artères et des aortes. On appelle ça comment? Cet ensemble, on appelle ça comment? L'ensemble qui constitue les veines et les artères. Comment nous avons appelé ça lorsqu'on a vu l'appareil respiratoire ou l'appareil circulatoire? Parmi les 2 appareils, on a vu le mot qui englobe l'ensemble des veines et les artères. Très bien, on appelle ça les vaisseaux sanguins. Vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins. Très bien. Et ici, nous avons également l'urètre et l'urétère. C'est quoi? Ils ont quelle forme? Ils ont la forme des tubes. Très bien. Des tubes, donc, qui font circuler quelque chose. Donc, ici, l'ensemble des urétères et urètres, nous allons appeler ça par des canaux urinaires. Canaux urinaires. Des canaux urinaires. Donc, cela revient à dire que l'appareil excréteur est composé de quoi? Qui peut me dire de quoi est composé l'appareil excréteur? Très bien, Willem. L'appareil excréteur est composé des reins, de la vessie, des vaisseaux sanguins et des canaux urinaires. Glory répète. Oui, Jérémie, Serlia, Paul. Très bien. L'appareil urinaire est composé des reins, de la vessie, des vaisseaux sanguins et des canaux urinaires. Très bien. Et ici, quel est le rôle que jouent les vaisseaux sanguins sur cet appareil? Quel est le rôle? Regardez très bien. Nous avons dit que les vaisseaux sanguins sont des conducteurs du sang. Ça conduit le sang. Et ici, quel est le rôle? Où conduit le vaisseau sanguin là conduit le sang vers où? Très bien. Les vaisseaux sanguins conduisent le sang vers les reins. Et que font les reins avec ce sang? Pourquoi les vaisseaux sanguins conduisent le sang vers les reins? Qui peut me donner la bonne réponse? Jérémie? Oui, assez bien. Glory? Oui. Paul? C'est bien. Donc, ici,
les reins jouent le rôle de filtre. Les reins jouent le rôle de filtre. Ils filtrent le sang. Les reins filtrent le sang. Donc le sang qui est conduit par les veines et les artères vers les reins filtrent ce sang. Et quand on filtre quelque chose, je vous prends l'exemple de nos mamans. Quand ils font la moime, qu'est-ce qu'ils utilisent? Qui peut me citer les instruments que les mamans utilisent quand ils font la moime? Oui, nous avons des récipients, donc les marmites, nous avons la passoire, très bien. Donc, quand nos mamans font la moime, après avoir pilé le noix et on met dans un récipient, on enlève les déchets visibles et les déchets invisibles qui se sont infiltrés dans la bouillie, on va les faire passer dans la passoire. Et après avoir fait passer, on retient les déchets qu'on doit jeter et la bouillie claire et limpide passe dans le récipient pour continuer la soupe. Or, ici, les reins également jouent le même rôle sur l'appareil excréteur. Le rein élimine les déchets qui sont contenus dans le sang sous forme des urines. Les reins éliminent les déchets, donc les poisons qui sont conduits dans le sang. Nous avons dit que pour avoir le sang, comment dirais-je, le sang est nourri par les aliments que nous consommons. Lorsqu'on a vu la digestion, les éléments nutritifs, nous avons dit que le liquide nutritif nourrit le sang. Et dans les aliments que nous consommons, il y a toujours des impuretés que le sang et les reins vont éliminer sous forme des urines et qui seront jetées hors organisme pour être en bonne santé. Donc ici, sur l'appareil excréteur, les reins éliminent les poisons et les impuretés contenues dans le sang sous forme des urines. Très bien. Une question? On évolue. Donc, ici, et l'ensemble des reins, de la vessie, des vaisseaux sanguins et des canaux urinaires est appelé comment? Comment peut-on appeler l'ensemble de ces organes? Ceci, tout ceci, comment peut-on les appeler l'ensemble? Ou ça forme quoi? Tout ceci forme l'appareil excréteur. Très bien. Appareil excréteur. Donc, l'ensemble des reins, de la vessie, des vaisseaux sanguins, des canaux urinaires forment ce qu'on appelle par l'appareil excréteur. Et qui peut me définir l'appareil excréteur? C'est quoi l'appareil excréteur? Qui peut définir l'appareil excréteur? Si on pouvait vous poser la question, qu'est-ce que l'appareil excréteur? Oui, Paul? Glory? Willem? C'est bien. Donc, l'appareil excréteur est un ensemble d'organes. Un ensemble d'organes. Un ensemble d'organes. Un ensemble d'organes. Et quel est le rôle? Cet ensemble joue quel rôle dans l'organisme? L'ensemble de ces organes joue quel rôle? Qui peut imaginer la bonne réponse? Oui, Jérémie, mon ami. Ici, nous avons le mot excréteur et urinaire qu'on peut utiliser. Oui. Donc, est un ensemble d'organes qui assure, très bien,
qui assure l'excrétion. Qui assure l'excrétion, donc qui extrait les impuretés, qui enlève les impuretés, qui filtre dans notre corps les impuretés, qui assure l'excrétion des impuretés. Très bien. Et ils font quoi avec? Ils les gardent dans le corps? Non, ils le rejettent. Et le rejet, qui assure l'excrétion, est le rejet des impuretés. Très bien. Les impuretés. Donc, où est-ce qu'on trouve ces impuretés? On dit c'est un ensemble d'organes qui assurent l'excrétion et le rejet des impuretés. Mais où est-ce qu'on trouve les impuretés là? C'est dans le sang. Donc, les impuretés contenues dans le sang. Très bien. C'est un ensemble d'organes qui assurent l'excrétion et le rejet des impuretés contenues dans le sang. Et le sang, nous savons ce qui alimente notre sang, ce sont les aliments que nous consommons. Les aliments que nous consommons, ce sont ces aliments-là qui alimentent notre sang. On a très bien vu pendant les étapes de la digestion. On a vu qu'il y a la première partie, le bol alimentaire, et la partie dans l'estomac, là où ça se transforme en chyme, et dans la partie intestin, là où ça se transforme en liquide nutritif qui nourrit le corps. Donc, et arrivé au niveau de l'appareil excréteur, ce sang est traité et on élimine les impuretés qui contient dans ce sang qui provient des aliments que nous consommons. Très bien. Et regardez très bien la disposition des reins. Les reins, nous avons deux reins qui travaillent au même moment, qui fonctionnent en harmonie. Et ces reins-là, il peut y avoir que l'un ou les deux ne fonctionnent pas bien. Et quand les deux reins ou l'un ne fonctionne pas bien, il provoque une insuffisance rénale. Donc, quand il y a dysfonctionnement de rein, il y a une insuffisance rénale. Donc, c'est l'insuffisance rénale qui peut nous provoquer également des maladies comme le diabète. Le diabète, donc, nous savons très bien que le diabète est une maladie due à l'alimentation également. Donc, le dysfonctionnement de rein provoque l'insuffisance rénale. Et la maladie qui attaque les reins s'appelle la goutte. La maladie qui attaque les reins s'appelle la goutte. C'est cette maladie qui peut provoquer le dysfonctionnement des reins. Et cette maladie est causée par une substance qui se trouve dans le sang qui est appelée l'urée. L'urée. Donc, ici, l'urée provoque la goutte. Et quand il y a l'un ou les deux reins sont touchés, il y a une insuffisance rénale. Donc, les reins laissent passer le sucre ou le sel dans les urines, ce qui va te provoquer une maladie. Donc, quand les deux reins ne fonctionnent pas ou l'un ne fonctionne pas bien, il laisse passer le sucre. Il laisse passer le sucre ou le sel dans les urines. Et ça te provoque la maladie. Ça te provoque la maladie, ça peut te donner le diabète. Très bien. Y a-t-il des questions? Comme vous n'avez pas de questions, moi je vais vous poser la question de savoir, si vous avez compris la leçon, quel est le rôle que jouent les reins dans notre corps? Donc, quel est le rôle de rein? Oui? Qui peut nous dire? Serlia?
Très bien. Le rein. Oui, Paul, le rein. Le rein joue le rôle de filtre et qui élimine les poisons et les impuretés sous forme des urines. Très bien. Donc, les reins jouent le rôle de filtre qui élimine les poisons et les impuretés sous forme des urines. Très bien. Et une question, qu'est-ce qui peut arriver en cas de dysfonctionnement des reins? Qu'est-ce qui peut arriver? Oui, Jérémie. En cas de dysfonctionnement de reins. Très bien. Willem. Koukel. En cas de dysfonctionnement de reins, il laisse passer le sucre ou le sel dans les urines, ce qui provoque l'insuffisance rénale, donc ce qui peut nous provoquer la maladie. Très bien. Bravo pour elle. Très bien. À ce moment, nous allons passer à la lecture de notre résumé. L'appareil excréteur, je retiens. L'appareil excréteur ou urinaire est un ensemble d'organes qui assure l'excrétion et le rejet des impuretés entraînées par le sang et les aliments consommés dans notre corps. L'appareil excréteur est composé de la vessie, des reins, des canaux urinaires et des vaisseaux sanguins. Les reins jouent le rôle de filtre qui élimine les poisons et les impuretés sous forme des urines. En cas de dysfonctionnement des reins, ils laissent passer le sucre dans les urines, ce qui provoque l'insuffisance rénale. La maladie qui attaque les reins s'appelle la goutte. Elle est provoquée par l'urée et l'acide urique. Donc, je venais de vous dire que l'urée, c'est une substance contenue dans le sang que le rein doit éliminer avant de faire passer les urines. Voilà. Qui peut lire? Oui, Paul. Glory. Koukel. Très bien. Prenez vos cahiers. Répondez à ces questions. Prenez vos cahiers, répondez à ces questions. Le cahier de devoir, bien sûr, de classe. Répondez à ces questions. Qu'est-ce que l'appareil excréteur? Quel est le rôle des reins? Comment appelle-t-on la maladie qui attaque les reins? Donne sa cause. Qu'est-ce qui peut arriver en cas de dysfonctionnement des reins? C'est à vous de jouer. Vous avez 4 minutes. 1 minute par question. Je sais que vous avez compris. Et je vous donne une marge d'erreur d'1 minute, donc ça fait 5 minutes. C'est bien. Posez les cahiers. Je vais corriger. Et prenez votre cahier de leçon. Recopiez la leçon. Prenez votre cahier, recopiez la leçon. Vous allez recopier jusqu'aux questions. Après avoir recopié la leçon, vous allez dessiner l'appareil excréteur ou urinaire. Il faut bien faire le dessin. J'attire l'attention de Glory et Willem, les garçons surtout, Glory, Willem et Jérémie. Prenez toujours la conscience. Ayez toujours la conscience quand vous dessinez. Et suivez les méthodes dont monsieur vous a montré. Après l'appareil urinaire, vous avez le rein que vous allez dessiner. Voilà. Nous sommes à la fin
de notre leçon. Je vous aime bien. Lisez vos leçons. Répondez toutefois aux questions posées à la fin de la leçon sur votre cahier de brouillon ou votre cahier de travail de la maison. N'oubliez pas la lecture, mes chers amis. Révisez les leçons vues au premier trimestre. Merci.